Bon, une des techniques en sciences qui est importante, c'est à la fin, dans le fond, d'une expérience, c'est de comparer nos données. On peut comparer des données à l'aide d'un pourcentage d'écart. Dans le cas où on n'a pas d'incertitude, où on veut juste vérifier l'écart qu'il y a entre deux données, c'est-à-dire entre 9.8 et 9.81, on pourrait donc calculer le pourcentage d'écart. Et parfois, il est plus visuel de le faire aussi dans un graphique de comparaison. Donc, ce graphique de comparaison-là, ici, et c'est très visuel et ça nous permet rapidement de voir si entre la valeur qu'on a obtenue au laboratoire est conforme à une valeur de référence qui est donnée par l'enseignant ou un ouvrage de référence. Donc, ici, comment construire ce genre de graphique-là lorsqu'on a à en faire un? Je vais vous le montrer. Allons dans Excel. Donc, dans Excel, j'ai réécrit les données. J'avais 9.81. L'incertitude de 9.81 qui vient d'un ouvrage de référence, c'est l'unité du donné chiffre affiché. Donc ici, si j'ai dans mon ouvrage de référence 9.81, c'est plus ou moins 0.01. Pour ce qui est de la donnée que j'ai obtenue en laboratoire, on a 9.8 plus ou moins 0.2. J'ai pas mis les plus ou moins parce que si je mets le plus ou moins, remarquez qu'il change de barre et donc ça devient du texte et je ne serai pas capable de le traiter. N'oubliez pas, il faut faire attention entre le texte et les chiffres. Donc, je vais le laisser plutôt comme suit. Donc, le but, c'est de faire un graphique avec ça. Ça étant l'incertitude de cette donnée-là. Ça, ici, je veux que ça soit en Y. Et ça me prend quelque chose, donc, je veux que ça soit en X, mais ça me prend quelque chose en Y. Retournons voir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un graphique ici où en X, j'ai les 9.8. Et en Y, j'ai rien. Et je vais lui donner un chiffre 1, puis je vais lui donner un chiffre 2. Je ne vais pas les afficher tout simplement et ça va me permettre de construire le graphique. Donc voici, donc je vais dire 1 puis je vais dire 2. Bon. De cette façon-là, je vais pouvoir construire un graphique en considérant ça que c'est en Y, en considérant ça que c'est en X. Donc faisons-le. Donc je choisis mes X, contrôle, je choisis mes Y, insertion, page de points. Je choisis juste des points pour commencer. Ça obtient ça, je vérifie, est-ce que ça a fonctionné? Il semblerait que ça n'a pas fonctionné du tout. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai 10 avec 10, puis 2, 2. Donc, ce que Excel a fait, il a fait des lignes en place avec les données, il est allé chercher d'autres choses. Dans ce cas-là, quand vous n'avez pas les bonnes choses, à place d'essayer de recommencer 15 fois, on fait le bouton de droite sur le graphique, puis on va aller sélectionner les données de façon appropriée. Donc, on va aller supprimer ce qu'il m'a déjà fait. Je vais ajouter les données de façon correcte. Donc, en X, qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Et en Y, qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Donc là, ici, c'est mieux. C'est plus, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, maintenant, comme je vous ai dit, ça, je n'ai pas besoin. Fait que je clique dessus et je fais Delete ou je peux mettre Supprimer ici, tout simplement avec le bouton droite ou avec le clavier. Donc là, on arrive à un graphique qui se rapproche de ce qu'on voyait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a ajusté encore? C'est que ça nous prend les incertitudes. Donc, je vais aller ajouter des incertitudes. Donc, on va aller chercher des barres d'erreur. Donc, souvent, par défaut, il met les deux. Je vais encore là supprimer celles qui sont comme ça. Et celle-ci, double-cliquer dessus pour faire apparaître le menu. Ce sont des erreurs personnalisées. Donc, comme on avait vu comment faire un graphique, maintenant, on est rendu habile avec ça. Je sélectionne les incertitudes de façon propre à chacune des données que j'ai. Et il vient de modifier, dans le fond, les données. Vous voyez 9.81 plus ou moins 0.1, 9.8 plus ou moins 0.2. On arrive à notre graphique de comparaison qu'on a construit comme ça en peu de temps. Maintenant, on peut éliminer le quadrillé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de nécessaire ici. Et il nous reste un titre à mettre. Ça, il n'y a pas de problème. Les unités ici, au niveau du titre de cet axe-là. Donc, de mettre un titre. Et c'est que là, j'ai pas de référence. Hein? J'ai aucune idée quelle donnée est quelle. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de copier-coller ce graphique. Donc, encore là, copier. On s'en va dans le document Word. On s'en va le coller. Toujours le même principe. Donc, on peut le centrer si on veut le centrer. Et donc, on a le titre graphique, on a ça. Bon, vous avez mis les unités. Là, je ne l'ai pas fait, mais imaginez que c'est fait. Et vous allez faire quoi? Par-dessus le graphique, on va aller ajouter une légende qui va me permettre d'identifier chacun des points. Donc, pour le faire, on s'en va dans Insertion, Zone de texte, et on dit
dessiner une zone de texte. Donc, on va dessiner une zone de texte ici, ce qui va me permettre d'écrire, mettons ici, accélération gravitationnelle terrestre. Bon, je manque de place un peu, mais vous avez compris un peu l'idée. On pourrait mettre G de la Terre égale 2 points, etc. 9.8. Bref, on met une référence. Un peu comme ce qu'on avait ici. Voyez, valeur de référence G égale 9.8 avec son incertitude. On peut arriver à mettre cette boîte de texte-là par-dessus ça. Je peux le copier. On va être plus rapide. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. On va recommencer. Bon, ça y est, c'est fait. Et bon, là, vous pourrez faire votre mise en page. Mais ce qui est important, c'est qu'une boîte de texte, quand on la décide, il y a un encadré dessus. C'est un peu tannant. Dans le format, regardez, si je clique ailleurs, il n'y a rien. Si je clique sur la boîte de texte, donc il y a un format qui est là, pas sur le graphique, sur la boîte de texte, je dis bien. Le format, et là je peux aller enlever le contour, mettre sans contour. Donc là, il n'y aura pas de problème. Donc, vous voyez, je peux arriver à la mettre tout ce que je veux. Si vous voulez être certain de l'habillage aussi, l'habillage qui est ici, là, dire que vous voulez un habillage devant le texte, naturellement, puis là, on peut la placer où ce qu'on veut. Donc, qu'on a un fait, on fait CTRL-C, CTRL-V, on va placer l'autre à côté, puis on modifie, c'est très rapide. Donc, vous voyez ici, je vois un défaut, là, on voit apparaître le blanc, là. Arranger pour que ça soit le plus propre possible. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, là, pour comment faire, en fin de compte, un graphique de comparaison dans Excel.